Et presque passé inaperçu. Jeudi, sur le site de l'Assemblée nationale, une modification a été publiée précisant que depuis le 1er juillet, l'indemnité versée aux parlementaires a été augmentée. Les députés et les sénateurs, ils bénéficient désormais d'une indemnité de un peu plus de 7 493 € bruts contre 7 239 €, soit une augmentation de 254 € bruts, environ 160 € net. Avec cette augmentation, la rémunération de nos parlementaires pèse plus de 164 millions d'euros, charges sociales inclus dans le budget 2022, soit près d'1 milliard d'euros sur la durée du quinquennat. Trop de chiffres. Quand même, il y a trop de chiffres. Là, je suis au bout du haut de ma vie. Donc, ils ont été augmentés de combien, là, s'il te plaît, Gilles Verdez, dis-nous. De 200 €. 250 €. Vous trouvez ça scandaleux, Gilles Verdez? Bien sûr que c'est scandaleux. Même si c'est automatique, parce que c'est une catégorie de fonctionnaires, ils auraient dû refuser. Ils auraient dû faire un vote. Eux qui votent pour n'importe quoi, ils auraient dû faire un vote commun avec les sénateurs. On refuse. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, les gens souffrent et eux, ils sont augmentés. Mais parce que là, on a donné leur enveloppe. Mais vous ajoutez, Cyril, vous allez halluciner, 10 953 € par mois pour leurs collaborateurs. Et plein d'indemnités de transport, de communication. Ils nous coûtent des fortunes. Oui, je trouve ça scandaleux. Vas-y, Daniel. Non, mais moi, je suis en train de lire tous les avantages. Ils ont 80 voyages par an en avion. Moi, vous savez, voilà, j'ai une proposition sérieuse. On fait un plafond, c'est-à-dire qu'au-dessus de 4 000 €, personne ne touche. Et on met 4% pour tous ceux qui ont moins de 4 000 € pour les fonctionnaires. Parce que j'en ai marre que ce soit des trucs automatiques. On se retrouve avec ça. Il y a des députés eux-mêmes qui trouvent que c'est pas normal qu'ils aient cette augmentation. On comprend rien de ce que tu dis, ma chérie. Alors, parce que je suis énervée. Calme-toi, vas-y. Tu vas prendre un cachet, tu vas rentrer dans ta chambre, tu vas... Non, mais il y a des députés qui trouvent eux-mêmes qu'ils sont très bien payés et c'est pas normal qu'ils aient ces 3,5% d'augmentation. C'est une augmentation automatique. Ne la faisons plus automatique. Faisons une augmentation un peu plus grosse pour moins de gens. Pour les gens qui ont moins de 4 000 €. Parce que là, c'est scandaleux. Le stagiaire, sauve la séquence. Scandaleux, ils sont déjà extrêmement bien payés, ils ont plein d'avantages, on leur augmente encore plus. Pourquoi on n'augmente pas une infirmière ou quelqu'un d'autre qui en a dans le besoin? Tu viens de te réveiller? C'est ce que je viens de dire. Et il n'est pas payé. C'est ce que je viens de dire, mais il le dit bien mieux. S'il vous plaît, oui. En fait, ils font partie des fonctionnaires de la catégorie A. Donc, automatiquement, tous les fonctionnaires, peu importe qui ils sont, députés ou pas, ont été augmentés de 3,5% parce que c'est lié à l'inflation. Et en fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est de effectivement voter entre eux et de dire on refuse cette augmentation à titre symbolique en disant les autres fonctionnaires de la catégorie A, très bien qu'ils prennent cette augmentation, mais nous on est déjà rémunérés à plus de 7 200 €, c'est largement suffisant. Cette année on passe notre tour. Ils ont voté les NUPS là, les écolos, le PC, tout ça là, ouais. Ils ont J'ai l'impression que vous les aimez bien. Non, mais ils sont d'accord. Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire, de taper sur les gros salaires, de dire que c'est indécent. En tout cas, ils ne l'ont pas dénoncé. C'était pas ce que vous avez voté Jean-Luc Mélenchon. Pardon? Vous avez voté Jean-Luc Mélenchon? Absolument pas. Ah, c'était pour savoir. Voilà un scoop. Voilà un scoop. Alors, le seul qui trouve pas ça comme scandaleux, c'est mon ami Cassel. C'est normal. Non, moi, j'aime pas ce vent de tous pourris, les politiques qui sont pourris. Non, on n'a pas dit ça. C'est un peu ça. C'est dès qu'ils ont une augmentation, on dit voilà, ils sont tous pourris, ils ont trop d'argent. Moi, je préfère un député qui est bien payé et qui va pas piquer dans la caisse que de le payer moins pour qu'il aille faire... Mais là, c'est 7 000 non, je trouve ça, c'est trop facile. En plus, c'est bien français, il faut critiquer les députés, il faut critiquer les politiques. Si on est mal payé, on devient voleur. Bah non, mais tu sais très bien que c'était comme ça, et tu sais très bien que les politiques ont eu tendance à piquer dans la caisse. Donc c'est pas en les payant moins qu'ils vont moins le faire. C'est un argument qui a été avancé. C'est un argument qui a été avancé très souvent, effectivement, et que si on payait moins les politiques, ils iraient piquer dans la caisse. Mathieu, il y a toujours beaucoup de bon sens qui est effectivement d'arguments. Et encore une fois, ce qui est très important, c'est les symboles. Dans un pays, quand on ne peut pas faire grand-chose pour calmer le peuple, les gens et tout ça, ce sont des symboles. Et là où Valérie a raison, c'est qu'effectivement, les 250 €, ça ne changera pas leur vie, contrairement à beaucoup de gens. Et en revanche, les refuser, c'est montrer un symbole, c'est montrer que c'est difficile pour tout le monde et que évidemment on ne s'augmente pas. Le fait qu'ils se soient augmentés, c'est hallucinant. Et effectivement, Gilles a raison. Il y a des enveloppes, il faut savoir, de cash à côté. Ils ont des enveloppes gigantesques pour leurs faux frais à côté, jusqu'à 10 000, 11 000 €. Les restaurants payés, les vestes payées, les costumes payés. Ils ont quand même des vies de rêve. Donc effectivement, oui, c'est une honte. Bernard Montiel. Non, il a raison, sauf que les costumes sont pas payés. Merci, salut. Sauf que, non, il a bien dit, sauf que les costumes ne sont pas payés. Mais en revanche, les frais de transport, la voiture avec chauffeur et tout le machin. Mais c'est toute l'Assemblée, c'est-à-dire c'est tous les partis qui sont concernés, évidemment. Je tiens à le souligner. Et c'est pour ça que ça tient. Bah oui. Forcément. Si tu imagines, ils vont dire non,
pas ce parti-là. Ils sont tous ligués là-dessus. Là-dessus, ils s'entendent tous. Les sénateurs aussi, d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu veux, Gilles ? 19 000 € annuels de frais de bureautique et de communication. Qui a ça aujourd'hui, Cyril? Non mais ça, franchement, quand on voit les abonnements téléphoniques... On en est où sur les intercalaires? C'est incroyable. Non mais c'est délirant, c'est impossible de continuer comme ça. Les retraites qui sont garanties après pour les sénateurs, c'est impossible. On ne peut pas continuer comme ça. Merci, mais on ne peut pas continuer comme ça. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens. Oui, à 92%, non à 8%. Voilà. Et les 8%, c'est la famille de Benjamin.